Bonjour à tous et bienvenue sur 8 Mont Blanc. Nous sommes le vendredi 15 juillet 2016, dans l'actualité. Il était 23 h hier soir lorsque la France a été une nouvelle fois frappée par un attentat. 84 personnes y ont perdu la vie. La France est sous le choc et c'est le cas à Chambéry où nous avons recueilli quelques réactions. Conséquence, le président de la République, François Hollande, a décidé de faire appel à la réserve opérationnelle. Nous irons donc à la rencontre de ces hommes et femmes qui s'engagent en parallèle de leur vie professionnelle à assurer la sécurité de notre pays au 27e BCA. Enfin, vous pourrez découvrir ou redécouvrir un événement qui a lieu chaque année, le Jumping de Megève, qui réunit 6 jours de compétition, une trentaine d'épreuves et surtout quelques 350 cavaliers. Mais avant de commencer cette édition, voici quelques dessins en l'hommage des victimes tuées hier à Nice. Les hommages proviennent des 4 coins de la France et du monde entier, comme vous pouvez le constater sur les réseaux sociaux. Les victimes sont au nombre de 84 à l'heure où nous enregistrons. Malgré le chaos, la solidarité a trouvé sa place à Nice. En effet, les Niçois ont lancé sur Twitter le hashtag Porte ouverte Nice afin d'accueillir chez eux les personnes fuyant l'attaque. Entre 150 et 200 personnes ont trouvé refuge au célèbre hôtel le Negresco qui se situe sur la promenade des Anglais. Et si le calme est revenu à Nice, dans la journée, de nombreuses familles recherchent toujours leurs proches. Maintenant, direction Chambéry, où une minute de silence sera observée samedi à 11 h. Le feu d'artifice prévu pour ce soir est annulé et reporté au 12 août. Par contre, la fontaine des éléphants sera illuminée à partir de ce vendredi soir, en hommage des victimes. Les habitants sont sous le choc, tout comme Xavier Dulin, président de Chambéry Métropole, qui se dit horrifié par un tel carnage. Sébastien Germain est allé sur place, recueillir des témoignages, et on les écoute. Beaucoup d'horreur, beaucoup de colère aussi. Dans un premier temps, l'horreur de voir encore des enfants qui meurent, des gens innocents qui meurent. Et ensuite, beaucoup de colère, parce qu'un sentiment on a l'impression de rien pouvoir réussir à faire en fait. C'est drôle, ce matin, je me suis levée, j'avais une intuition, j'y ai pensé. En me réveillant, je me suis dit, tiens, je vais regarder les infos. Et puis peut-être, c'est vrai, j'ai vraiment eu une intuition, ça m'a... Et c'est vrai que c'est terrible ce qui s'est passé là-bas. Je compatis, c'est triste. On est dans un état où on ne sait pas trop quoi faire. C'est difficile, c'est vrai. Ça fait mal au cœur, ça fait une boule au ventre, ça fait mal au cœur. C'est dur, c'est difficile. Ça fait peur. Franchement, ça fait peur. Mais, bon. Dans les pays de Savoie, les réactions ont été nombreuses de la part des élus et habitants, comme on vient de le voir. François Hollande a annoncé aujourd'hui un deuil national de 3 jours, à partir de samedi. Certaines manifestations sont d'ores et déjà annulées. C'est le cas du festival de théâtre de Saint-Jean-de-Maurienne. Le maire, Pierre-Marie Charvot, a décidé de stopper l'événement par respect pour les victimes. Les Genevois pourront quant à eux se réunir dès 19 h ce vendredi face au consulat de France. Le maire de Genève condamne, je cite, un attentat odieux. Un rassemblement aura lieu probablement lundi à Annecy. Lionel Tardy, député de Haute-Savoie Les Républicains, a été l'un des premiers à réagir sur Twitter en adressant ses pensées aux victimes et blessés. Après les attentats du 13 novembre, les dons du sang avaient atteint un nombre record. 88 000 prélèvements avaient été réalisés, soit une hausse de 55% par rapport à une semaine habituelle. Alors qu'en est-il au lendemain de l'attentat de Nice ? Direction Chambéry, où nous écoutons Nathalie Martyriel, responsable des prélèvements, au micro de Sébastien Germain. Le nombre de donneurs qui s'est présenté a doublé ce matin, malheureusement suite à l'événement qui s'est passé hier soir. Donc nous adressons toutes nos condoléances aux familles, c'est vraiment tragique. Les donneurs sont bien mobilisés. Par contre, actuellement, notre réserve de sang total est adaptée à la situation. Donc on encourage plutôt les donneurs à venir dans les jours suivants pour que les dons soient sur la durée et qu'on n'ait pas un afflux aujourd'hui et puis plus rien au mois d'août. La région Rhône-Alpes, même en dehors d'attentats, envoie des poches déjà en région PACA. Voilà. Et donc là, les poches de sang vont être utilisées dans les 42 jours. Les concentrés de globules rouges vont être utilisés dans les 42 jours qui suivent le prélèvement. Tout don est important, que ce soit pour maintenant ou pour plus tard. Je pense que c'est important de le faire. Pour tous ceux qui n'ont pas forcément encore eu la possibilité de le faire, je pense que ce serait bien de le faire parce que c'est quelque chose d'important. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui c'est quelque chose d'assez particulier puisque après ce qui s'est passé hier soir,
ça amène peut-être un peu plus de sens, oui, mais c'est important de le faire. Après l'attentat qui a frappé Nice cette nuit, François Hollande a annoncé qu'il ferait appel à la réserve opérationnelle pour, je cite, « soulager les effectifs de policiers et de gendarmes ». Une réserve qui rassemble déjà plus de 55 000 militaires et gendarmes. Ces femmes et ces hommes, qui travaillent par ailleurs, viennent en renfort des forces de l'ordre lorsque la situation l'impose. C'est le cas depuis des mois en France. Fanette de Buisson est allée à la rencontre des réservistes du 27e BCA des chasseurs alpins à Crangevrier. Reportage. Une nouvelle fois, la France est touchée par l'horreur. Quelques heures après l'attentat perpétré à Nice, François Hollande dit vouloir faire appel à la réserve opérationnelle pour aider les forces de l'ordre. Au 31 décembre 2014, elle était composée de près de 55 000 volontaires engagés dans l'armée ou la gendarmerie. Au 27e BCA de Crangevrier, les réservistes sont plus de 200. Pour nous, ça ne change pas grand-chose. Ce qui a été annoncé cette nuit, c'est à confirmer. Mais la réserve de l'armée de terre en général intervient sur le territoire national depuis de nombreuses années, particulièrement depuis les événements de 2015. On a régulièrement des unités constituées qui partent faire du Vigipirate ou du Sentinelle. On a d'ailleurs dès demain un départ d'un certain nombre d'effectifs du bataillon, de réservistes du bataillon qui vont partir en mission Sentinelle sur Chambéry. La 27e brigade d'infanterie de montagne met en place 60 réservistes sur 3 fois 15 jours. Hasard du calendrier, au lendemain de l'attentat de Nice, c'est le premier jour de formation pour ces jeunes réservistes. Elle durera 13 jours. Depuis le 7 janvier 2015, le recrutement a plus que doublé au 27e. Actuellement, je suis douanière à la frontière franco-suisse et on est confronté quotidiennement aux mesures d'état d'urgence. J'ai la chance, de par mon métier, d'avoir des jours qui me sont donnés pour faire une autre activité. C'est de par les attentats que j'ai choisi d'entrer dans la réserve de l'armée de terre. Ouais. Il est important de venir soutenir les troupes qui sont quotidiennement et qui œuvrent pour notre sécurité. Alors, je suis né en 1978, donc c'était la fin du service militaire. Pour moi, ça a toujours été quelque chose d'évident de rentrer dans l'armée. Ça a encore plus de sens parce qu'on a vraiment une réelle reconnaissance au niveau du réserviste. Qu'au 27 on a toujours eu, mais aujourd'hui encore plus que jamais. Si la réserve opérationnelle n'est pas nouvelle, le gouvernement veut donc la développer. Il prévoit de renforcer le nombre de réservistes dans l'armée, passant de 28 000 en 2014 à 40 000 en 2019. Le nombre de jours d'activité a aussi été augmenté. Il est en moyenne de 30 jours par réserviste et par an. Des hommes et des femmes au service de la sécurité d'un pays sous le choc. Et dans le reste de l'actualité, direction le Jumping international de Megève, qui a lieu en plein cœur du village. Cet événement, qui existe depuis 6 ans, rassemble chaque année plus de 30 000 spectateurs. L'entrée est libre grâce à une organisation maison avec l'appui d'une association locale, Megève-Ancel, qui veille au grain. Chaque centime est pesé et mesuré, ce qui garantit la pérennité de l'événement. Alexis-Olivier Sbriglio. Depuis 6 ans, le jumping de Megève est une réussite. Il y a du monde, mais surtout l'événement arrive à s'équilibrer financièrement. Aujourd'hui, c'est la bonne mesure, c'est ce qu'il nous faut pour fonctionner, mais c'est vrai que chaque année, comme on veut être plus performant et le sport, les chevaux ont de plus en plus de valeur, etc. Donc on doit toujours s'améliorer. Cette année, on a ajouté à notre budget, on a une ambulance pour les chevaux en cas d'accident, ça c'était pas prévu, et puis aussi avec les événements malheureusement que la France a connus, on a eu aussi une grosse augmentation du poste sécurité. Et malgré ces nouvelles charges liées à la sécurité, le budget du jumping reste constant, 850 000 € plus la valorisation des services techniques. Oui, mais parce que je crois que c'est un sport qui colle tout à fait à l'image de Megève, avec authenticité et convivialité, chic. Vraiment, les cavaliers se sentent bien ici, ils se sentent en vacances et ça marche pour les cavaliers, ça marche pour les familles, ça marche pour les enfants, pour les grands-parents, ça marche pour tout le monde. Un événement qui a dû s'adapter cette année, il a lieu une semaine plus tôt en raison du passage du Tour de France la semaine prochaine à Megève. Les services techniques et ceux qui organisent le jumping ont dû donc s'adapter.
Oui, c'était un défi l'année dernière quand à la même époque on s'était dit que peut-être on devrait accueillir le Tour de France. Mais je sais que j'ai à mes côtés des gens solides, des gens forts, des équipes au niveau des services techniques qui sont habitués à gérer de gros événements. On est tous là très forts, solidaires pour pouvoir réussir à l'accueil de ces événements, le jumping avec l'enchaînement du Tour de France et puis bien entendu tous les événements qui vont se succéder au mois d'août parce que la vie ne s'arrêtera pas fin juillet. En 6 ans, le jumping est devenu l'événement numéro 1 à Megève, hiver et été confondus. Et là, c'est aussi une performance. Et on reste à Megève. Jusqu'à dimanche soir, plusieurs centaines de musiciens mettront le jazz en avant dans les rues du village. Depuis 23 ans, la musique de la Nouvelle-Orléans résonne dans la station et encore plus pendant le week-end du 14 juillet. Cette année, Megève a innové en organisant en mars dernier un festival d'envergure. En tête d'affiche, Mélodie Gardot ou Célassiou. Cet esprit du jazz continue jusqu'à dimanche avec des musiciens, amateurs cette fois-ci. On retrouve Alexis Olivier Briglio sur place. Il y a 4 temps, il y a une accentuation sur le 2 et le 4e temps, et il faut que ça balance. Il faut qu'on ait envie de bouger. C'est un concours pour qu'il y ait une carotte, mais le souhait c'était qu'il y ait du jazz partout dans la ville, car Megève c'est quand même la capitale du jazz en montagne. Il y a du jazz depuis, même avant-guerre, après-guerre, il y avait des clubs de jazz partout. C'est difficile parce que nous sommes tous des musiciens lecteurs qui ont une formation classique à l'origine. Et dans les parties lues, nous ne sommes pas à l'aise. Dans les parties, je veux dire, improvisées, nous manquons beaucoup de métiers. Ça vient avec le temps. On est un petit peu trop académique, ce qu'on nous avait déjà reproché les années précédentes. Et pour la finale, c'est le public qui va voter. Donc, si on se fait siffler au résultat, ça sera de leur faute. Et c'est la fin de votre journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Toute l'équipe de 8 Mont Blanc vous souhaite un excellent week-end. À bientôt.